Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 6 janvier 2022. Alors, pour le jeudi 6 janvier, nous avons la carte de la victoire, la carte du succès, la carte de la réussite, la carte des lauriers. Voilà, on commence par ça. Donc aujourd'hui, c'est une journée tout en réussite, c'est une journée où on va peut-être aboutir à quelque chose. Ensuite, nous avons toujours la carte du cheminement. Ces deux cartes-là, ensemble, ça me parle justement de cheminer. En fait, on a cheminé tout ce début de semaine. On a commencé par l'abondance, et puis après, on s'est rendu compte que oui, la positivité implique aussi des responsabilités, implique de devoir porter. Puis on s'est dit, bah voilà, c'est bon, je choisis la légèreté, ok, je sais que j'ai des choses à faire, mais en même temps je choisis de les faire en légèreté plutôt que de les faire en mode ah, ça fait mal, et puis pourquoi c'est toujours à moi de faire, et pourquoi je dois porter, et patati et patata. On choisit finalement la légèreté, et là ça nous apporte justement la victoire, ça nous apporte le plein pouvoir en fait sur justement notre journée, en nous disant bah elle sera ce que j'en ferai, en fait, elle sera ce que j'en ferai. Voilà. Ensuite, donc, 6 plus 1, ça fait 7. Et nous avons la montagne. Dans ce jeu, la montagne, elle nous parle de repos. Elle ne nous parle pas forcément toujours d'effort. Aujourd'hui, avec ces deux cartes-là, moi, ça me parle de repos. Ça me parle de prendre de la distance. Ça me parle de j'ai réussi. Et du coup, je peux regarder les choses avec un peu de recul pour voir quelle est la prochaine étape, pour voir ce que j'ai encore à faire, pour voir que je peux me reposer aussi, hein, que je peux me détendre un petit peu, hein, j'y ai le droit. Elle ne me parle pas forcément d'efforts, mais elle me parle de la conscience des efforts qu'on a fait, en fait. Hein. La conscience de tout ce qu'on a traversé pour en arriver là. Voilà. Et donc 7 plus 6, ça nous donne 13, et 13, c'est les larmes, et les larmes, ça peut être des larmes de joie, c'est pas forcément des larmes de peine, hein, d'accord? Ça peut être des larmes, regardez, son visage, il n'est pas en peine, son visage, il est concentré sur l'instant, voilà. Elle prend conscience des larmes. Son visage, il n'est pas, c'est pas un visage déformé par la douleur ou la peine. Non, elle prend conscience. Elle prend conscience tellement des choses, c'est-à-dire elle prend conscience de ce par quoi elle a traversé. Elle prend conscience de ce qu'elle a dû supporter. Elle prend conscience aussi de ce vers quoi elle va et de ce qu'elle doit laisser derrière elle. Parce que prendre de la hauteur, c'est aussi devoir laisser des choses derrière soi. C'est aussi devoir accepter que le travail n'est pas fini et accepter que forcément si on avance, tout n'avancera pas avec nous. Voilà. Accepter que certaines relations, certaines situations doivent prendre fin pour se transformer finalement en quelque chose d'autre. Il y a toujours un petit peu de culpabilité dans ça. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne devrais pas plutôt? Est-ce que, mais on est des professionnels pour ça. Et la montagne, elle est là aussi pour ça, pour nous faire prendre de la hauteur et pour nous montrer l'horizon, vous voyez, pour nous dire, regarde plus loin là-bas, tu vois? Voilà, c'est là où il faut que tu ailles. Ici, c'est pas bon. Ici, tu vois bien que si tu redescends et que tu restes là où tu étais, tu ne te sentiras pas... Tu profiteras de ta victoire un certain temps, mais elle n'est pas faite pour durer, cette victoire. Il faut aller en chercher d'autres, il faut aller faire d'autres sorties de zone. Et pourquoi? Pour renforcer cette confiance en toi, déjà, et puis pour renforcer ce courant d'énergie positive qui traverse ta vie. Si tu t'endors sur tes lauriers, ils finiront par pourrir. Hein. Donc il faut aller en chercher d'autres. Il faut ne jamais te prendre les choses pour acquises, en fait. Ne jamais prendre les choses pour acquises, et ça te permettra, comment dire, au fur et à mesure du temps, de prendre confiance en toi et de faire de cet exercice on va dire, de sortie de zone, quelque part, hein, même si parfois c'est des toutes petites, hein, un exercice qui sera de moins en moins difficile, un exercice qui sera pour toi de plus en plus un plaisir plutôt que le fait de te sentir un petit peu apeuré ou paniqué. Voilà. La montagne, elle sert à ça aussi. Elle sert à nous faire prendre de la hauteur, et la hauteur, ça sert à nous faire voir ce qui était, qui est très bien, hein,
mais qui finira par se ternir, on va dire, hein, et ce qui peut être les différentes possibilités, les différents chemins qu'il est possible d'emprunter, en sachant que il n'y a rien de définitif, rien n'est inscrit dans le marbre et on peut revenir en arrière. Mais pour ça, il faut accepter de quitter ses lauriers pour aller en chercher d'autres. Voilà. On va regarder avec le Normand. Mais sinon, c'est une journée positive, hein. J'insiste, puisqu'on commence par la victoire, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a aussi la prise de conscience au fur et à mesure de la journée, ou peut-être même que ça nous annonce peut-être même pour la suite, en fait. Hein. Alors, nous avons l'arbre. Ok. L'arbre, c'est l'ancrage, mais aussi les choses saines, la santé, la famille. En fait, je pense que ça nous donne un domaine. C'est peut-être dans le domaine de la santé, c'est peut-être dans le domaine de la famille, c'est peut-être dans le domaine des projets. C'est peut-être aussi dans le domaine de la spiritualité. Ok, j'ai compris ci, j'ai fait cela, j'ai ancré ceci en moi, et voilà, ça peut être ça aussi. Hein. On va couper. Donc nous avons le bouquet et le chien. Moi, pour moi, aujourd'hui, vous allez recevoir l'aide de quelqu'un. Les larmes, ici, je les ai faites dorées parce que les larmes, c'est aussi une libération. C'est aussi nettoyer. C'est aussi vider. Et quand on regarde, et je le dis parce qu'on me dit, enfin, on me fait sentir que j'ai oublié ça, on peut avoir aujourd'hui une forme de victoire, une forme de compréhension, il peut y avoir une forme de... Ouais, j'ai compris le chemin que je dois emprunter, et je sais que c'est celui-ci qui est positif, et du coup j'ai une victoire sur moi-même, une victoire sur la situation, peu importe. Et pour autant, en fait, on se dit, bah, pour comprendre ça, il a fallu faire des efforts, il a fallu comprendre les choses et prendre de la hauteur, et aujourd'hui, maintenant, il faut juste vider, en fait. Les larmes, c'est purificateur, les larmes, c'est un grand nettoyage. S'empêcher de pleurer est une aberration, parce que pleurer, ça vide les vannes, en fait, hein. Ça permet de... Même pleurer pour des conneries, hein. Des fois, on peut pleurer parce que là, on en a gros sur la patate, et que, par exemple, au boulot, il s'est passé un truc insignifiant, mais qui fait que là, on en a besoin, en fait, hein. Et ben, faut pas se priver. Voilà. Ça va pas ternir la réussite, ça va juste... ça peut être des larmes de soulagement, en fait, hein. Ça peut être le... Je pensais jamais y arriver. Et en fait, j'y suis arrivée. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et quand je regarde cette coupe, je me dis, ça peut être ça. On peut recevoir l'aide de quelqu'un qui, justement, nous libérera, en fait. Même si cette aide peut ne pas ressembler tout de suite à une aide. Hein. Alors, nous avons l'homme, ce jeudi. Nous avons le soleil. Nous avons le cœur au centre. Nous avons l'hélice. Et nous avons la souris. Ok, c'est rien du tout la souris. Hein. Alors, aujourd'hui il y a des matérialisations concrètes, il y a des réussites concrètes aujourd'hui. Hein. Aussi bien... Pardon. Aussi bien concrètes, avec l'homme et le soleil, mais qu'émotionnelles. Et je pense que ces réussites concrètes, ces matérialisations, ces succès, qui font très écho justement à la première carte de la réussite et de la victoire, ces succès engendreront justement un état émotionnel très positif aujourd'hui, avec vraiment beaucoup d'espoir, d'apaisement émotionnel, de reprise du pouvoir en main avec l'hélice. Il y a vraiment l'idée de ma voix va se faire entendre, je prends la décision de me faire entendre, voilà, et pour profiter justement de ce soleil et de cette matérialisation. Aujourd'hui, on ne va pas laisser notre part. La souris nous dit juste que, effectivement, elle fait un peu écho aux larmes, c'est-à-dire que il faudra accepter que cette réussite ne sera peut-être pas complètement totale. Vous voyez, il faudra peut-être faire une micro-concession, vraiment un truc bateau, en fait, hein, mais qu'on verra peut-être même pas comme une concession, hein, mais ça nous marque le fait de devoir peut-être ne pas... Voilà, la souris grignote un petit chouï. Mais c'est rien de plus, ça peut même être juste du stress. Hein. Ça peut même être juste du stress, et je perds ma voix au fur et à mesure de ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça peut même être juste du stress. Ou même l'idée de... Avec les larmes, parce que je ne sais pas pourquoi je la sens très connectée aux larmes et pas à la montagne du tout. Peut-être même l'idée de devoir laisser des choses derrière soi, ou même de devoir laisser cette période antérieure derrière soi. Ça peut même être un soulagement, cette souris, de
finalement, je n'y laisse que ça. Vous voyez? Il y a une espèce de... Je la sens comme un soulagement, en fait. Hein. On va tout recouvrir, même le soleil. Donc je recouvre l'homme par le chien, je recouvre le soleil par la clé, je recouvre le cœur par la maison, je recouvre l'hélice par la sagesse, et je recouvre la souris par l'arbre. Ouais, moi j'ai l'impression, je n'y laisse que ça. Finalement, ce n'est que ça. Finalement, c'est pas si grave, en fait. Voilà. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on a le chien et la clé. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va trouver de l'aide. Il y a l'opportunité de trouver de l'aide, quelqu'un qui peut nous ouvrir une porte. Je pense que c'est quelque chose, soit en lien avec le foyer, soit en lien avec le fort intérieur. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit un mot, et ce mot-là réveille un truc en nous, qui fait que ça change la donne, et que ça nous permet de voir les choses avec plus de hauteur, plus de sagesse, et plus de confiance en soi, plus de conscience de notre libre arbitre. Ok, ça va s'ancrer, ok, on sait qu'on va y perdre un petit peu, mais pas grand chose, et par rapport à ce qu'on imaginait perdre, finalement ce sera peanuts, quoi. Voilà. Ça peut même être juste du mental. Hein. On peut même avoir l'impression d'y perdre quelque chose, et puis finalement, c'est pas vraiment une perte, c'est plutôt un gain dissimulé, quoi. Vous voyez ? Voilà. On peut, quand on regarde les colonnes, on peut y voir ici l'homme et le chien, une aide concrète. C'est-à-dire, pour moi, ce sera des mots, des actions, quelque chose qu'on nous donne. Il y a vraiment l'idée d'une aide qui aura un impact concret et qui ouvrira des portes très positives, des portes qu'on espérait, des portes qu'on a patienté tranquillement avant de les voir s'ouvrir et qui aujourd'hui nous apporteront vraiment une positivité et une matérialisation très, très heureuse, on va dire. Hein. Une forme de victoire en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait ça va poser notre émotionnel et ça va l'apaiser en fait. Notre fort intérieur sera aujourd'hui plein de lumière, j'ai l'impression. Plein de lumière, plein d'espoir, et avec la conscience, justement, comme je vous disais, de notre pouvoir personnel, la conscience qu'il faut prendre de la hauteur face à un pouvoir, comment dire, général, d'accord ? Un pouvoir face à la loi, j'ai envie de dire, hein, j'ai pas d'autres termes là qui me viennent, mais prendre de la hauteur et se rappeler toujours qu'on est maître de notre vie, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on en aura la pleine conscience, même si on sait que il y a des choses, qu'on ne peut pas changer, mais on a quand même la pleine conscience que ça ne peut pas nous empêcher d'être et de faire. Voilà. On va regarder avec l'oracle. On en a eu deux, on va les prendre. Nous avons eu risque. Elle nous dit, prenez un risque, vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Voilà. Et plaisir. Elle nous dit, faites quelque chose juste pour le plaisir. Le plaisir est un des nutriments essentiels de la vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!